Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Bon, cette semaine, ça se réchauffe, hein? On voit que les gens ont commencé le petit défi, hein? Espoir du printemps. Vous avez commencé à faire fondre ma neige, c'est bien. Je suis contente, je suis satisfaite de vous. Non, mais blague à part, ça s'est réchauffé cette semaine et puis ça nous a permis de voir l'asphalte. C'est pas le gazon, mais c'est l'asphalte. Ça fait déjà ça. Mais non, il reste encore beaucoup à faire fondre, alors on se décourage pas. L'été va venir. De notre côté, les pratiques de balle molle ont recommencé. Alors, ça aussi, ça sent le printemps quand les pratiques recommencent. Le gymnase se remplit, les balles volent partout. Mais il y a encore de la neige pour en profiter, on va encore patiner. Alors, c'est pas fini l'hiver. De mon côté, je tricote beaucoup. Je m'amuse beaucoup. Vous en doutez. On commence avec ce que j'ai sur les broches. Tiens. Alors, cette semaine, ce que j'ai sur les broches. J'ai ma doudoune. Comme vous pouvez voir, elle progresse. Et elle occupe mon salon. Ça, c'est le morceau que j'ai présentement sur mes broches. Et là, vous remarquerez peut-être que j'ai pris le fil plus long. Pourquoi? Parce que j'ai cassé mon plus petit fil. La couverture aura eu raison de mes fils. Bon, il va falloir que j'en recommande un autre. C'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est pas la fin du monde. Celui-ci, c'est l'avant-dernier sur mon projet initial. Je voulais faire 16 coquillages, hein? 16 morceaux comme ça, là. Des beaux coquillages comme ça. Et ça, c'est mon 15e. Une fois que j'aurai fini le 15e, le 16e, il faudrait que je vous montre ça. Sur le modèle, on en faisait 25. Moi, j'arrêterais à 16. Donc, 4 de large, puis 4 de haut, en fait. 4, 4 de haut, 4 de large. OK? Sinon, je trouve ça grave. C'est pour une petite doudoune de divan. Donc, c'est pour se cacher au chaud en regardant la télé. Et là, je ne sais pas si vous voyez le modèle. En haut, ici, on indique 2 bordures. Une en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, vous avez cette bordure ici, là, le bas des morceaux. Comme ça, ici. Vous l'avez tout le tour en bas. Mais vous ne l'avez pas en haut parce qu'en haut, c'est la pointe. C'est le rond du coquillage. Donc, ce qu'ils nous font faire, c'est qu'ils nous font refermer le haut, ici, avec une première bordure du coquillage. Et ensuite, on fait un tour complet dans l'autre bordure. Ça s'en vient bientôt. Puis, de la façon qui est écrit, on devrait le faire, on devrait vraiment travailler tout le tour de la bordure. Il n'y aurait pas de couture à faire. Selon ce que j'ai lu. Je vais le relire avant de commencer. Ma problématique, c'est ça. Regardez. Vous vous souvenez ma grosse balle géante, grosse, plus grosse que ma tête? Ben, c'est ce qui reste. Je vais en manquer. Sapristi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je crois que j'en ai assez pour finir les 2 coquillages et probablement faire mes coutures. Donc, je devrais pouvoir finir ça au cours de la semaine. Et ensuite, je vais aller me chercher des petites balles pour terminer parce que je ne veux pas racheter une grosse balle pour faire le tour. C'est pas nécessaire. Et puis, au moins faire la première bordure du haut. Si j'arrive à faire ça, je pense que je pourrais arrêter là. Mais sinon, si je vais rechercher de la laine, je ferai probablement les 2 bordures comme il est indiqué sur le modèle, mais sur 16 coquillages au lieu de 25. Alors voilà. Mais ça fait partie des défis doudoune. Hein? Donc, c'est le défi de la saison. On a jusqu'à la fin mars. Je vous donne jusqu'à la fin mars pour terminer, compléter la couverture de votre choix. Et puis, ça peut être terminer un projet que vous aviez déjà commencé et que vous n'aviez pas fini. Parce qu'une couverture, c'est très long. Il faut se motiver pour la réussir, la réaliser. Parce que c'est beaucoup de morceaux. Voilà ce que j'ai sur les broches. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Et il est semi sur les broches, semi projet terminé. Je vous le montre sur les broches parce qu'il faut que je le complète. Il faut que je remonte.
quelque chose sur mes broches présentement. Je vous ai parlé de mon point brioche. Hein? C'était la première fois que je faisais du point brioche et je me suis fait ma petite tuque rouge et orangée là, avec mes 2 balles de laine que j'avais eu en cadeau. Ma plus jeune a trouvé ça super génial, ce point-là, trouvait ça cool comme effet. Elle m'a demandé de lui en faire une. Mais vous me connaissez, j'ai de la misère à refaire la même chose 2 fois. Et pourtant, je le fais 16 fois ici, mais bon. J'avais envie d'explorer un peu le point brioche. Elle avait besoin d'une tuque elle aussi. Et elle veut un cache-cou. Alors, ce qui s'en vient sur mes broches, c'est le cache-cou. Je me suis procuré les 2 balles de couleur suivantes. Et là, vous allez dire, c'est bizarre. Oui, un mauve et une espèce de bleu océan. L'idée, c'est que son manteau d'hiver est de cette couleur-là. C'est un mélange de ces deux-là, plus des teintes un peu plus foncées et un peu plus pâles de ces 2 couleurs-là. Donc, ça fonctionnait très bien. Et j'ai zioté Internet pour me retrouver avec le modèle T6. T6, c'est un modèle en anglais que j'ai trouvé sur Ravelry. Est-ce que j'ai le nom de la dame qui a rédigé ce modèle? Malheureusement, je crois qu'il n'est pas écrit sur ses instructions. Je vous le mettrai au bas de l'écran. OK? Donc, j'ai travaillé le modèle T6. Le modèle T6, c'est une tuque qui mêle le point brioche, que je vous ai fait une petite démonstration l'autre jour de ce que ça peut avoir là, et le point endroit, voyons, un tricoté réversible. OK, 2 couleurs. Regardez ce que ça donne. Génial, hein? Alors ça, c'est alterné 6 rangs réversibles avec 6 rangs point brioche. C'est ce que ça donne. Et puis, on fait un certain nombre de rangs de hauteur et puis on change, OK? On alterne. Et ce que ça donne, le fait que ce soit réversible, ça c'est sur le dessus, pour ceux qui veulent voir un peu l'effet. Et parce qu'il est réversible, il est réversible. Génial, hein? Alors ça, c'est la tuque de cocotte. OK? Et oui, vous comprendrez que celui-ci, c'est un projet terminé, parce que j'ai réalisé la tuque. Mais, j'ai pas fait le cache-cou et j'ai beaucoup de laine qui me reste. L'idée, c'est que je vais reprendre tout simplement le modèle, mais elle veut en fleur infinie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement faire une largeur comme ça. Je vais le rouler aussi longtemps que je peux. Et puis, au bout, je fermerai le point tout simplement. On verra où ce que ça nous mène. Puis, ça laisse que ça ferait qu'il ne me resterait pas tant de laine que ça à la fin là, qui traînerait dans mes restants. Donc, ça, c'est mon projet en cours / terminé. La tuque que je promène déjà avec depuis aujourd'hui. Ah oui, phénomène intéressant, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai une drôle de bordure. J'ai fait un nouveau montage. Le montage italien 2 couleurs. C'est un exercice avec les doigts pour créer les mailles. Ça permet d'avoir les 2 couleurs sans avoir une ligne, comme j'avais sur mon autre tuque, là, ma tuque 2 couleurs modèle suisse. Là. Ça, c'est pas le même montage que j'ai utilisé pour celle-là, et je trouve que le montage est plus intéressant sur celui-là. Puis vous voyez, c'est très extensible, c'est pas un problème, là, elle suit la bordure. Alors voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur les broches. Je voulais voir sur ma tête, hein, quelle couleur me va le mieux. Le bleu ou le mauve? Et mon look sport. La Rio. Ça a l'air d'un champignon. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai sur les broches. Je me suis amusée cette semaine. Je voulais alterner. Puis là, il est beaucoup plus doux. Hein? C'est du cascade de 220. C'est beaucoup plus doux que mon acrylique de couverture. Et voilà.
Bon, je m'amuse à ça cette semaine. Projet terminé! Oh oui! La dernière fois, je vous avais dit, c'est la fin du défi. Viens jouer avec moi. On était à une semaine de terminer le défi. Et je vous ai dit que mon Monkey Socks, je vais dire allô Bob. Je ne me souviens pas quel nom elle a donné, mais il est là. Il manquait une queue. Et bien voilà, ta-ta-da, j'ai fait une queue. Ah oui, puis il y avait une queue qui roule. Voyez-vous qu'elle a une queue qui n'est pas tout à fait unie. Hein? Il y aurait du travail à faire là-dessus. C'était très artistique comme approche. Moi, je pensais qu'elle voudrait l'attacher comme ça. Et non, elle voulait le laisser juste comme ça. Bon, vous voyez qu'il y a des pattes blanches longtemps, puis une queue blanche longtemps, parce que j'ai manqué de brun. C'est pas grave, hein? C'est un jeu. Elle l'aime. Elle dort avec tous les soirs. Et moi, j'ai ça de moi qui traîne dans le fond de ma boîte à laine. Alors moi, j'ai fini le projet Viens jouer avec moi, mais il y en a d'autres qui ont terminé le projet Viens jouer avec moi. Alors, et j'avais dit à tout le monde que si vous participiez et que vous utilisiez des restants de laine en partie ou au complet pour votre projet, vous auriez une deuxième chance au tirage. Alors, j'ai fait un petit tirage et la gagnante, attendez, la gagnante est Mbakour. Hey, bravo! Un beau projet, très contente. Alors, je te ferai parvenir un petit message via Ravelry parce que c'est un petit modèle que je donne. C'est plus facile que d'envoyer par courrier des petits cadeaux. Alors voilà. Alors, bravo. Merci à tout le monde qui a participé. J'espère que vous profitez du petit joujou. Et puis, on va en commencer un autre. Alors, tiens, passons tout de suite dans les nouvelles. Dans les nouvelles cette semaine. J'ai été faire des commissions. J'ai été visiter, j'ai été à la boutique Effiloché à Montréal. Un addon, là, mon conjoint a un mandat dans ce coin-là de Montréal. Et puis, il avait besoin de faire des visites et je suis allée avec lui, je l'ai accompagné et il était gentil, il m'a emmené voir ça parce que si j'avais pas été chez Effiloché encore. C'est là que je me suis procuré ma laine bleue et mauve. Il y avait aussi, dans cette boutique-là, tient de la laine, mais elle tient aussi des coupons de tissu. Et ma fille, ma plus vieille, a tendance à vouloir se faire des petites robes pour les poupées, des coussins, des choses comme ça. Alors, on a profité, on lui a acheté des coupons de toutes les sortes de motifs, de couvertures de motifs. Alors voilà, ça a été mon activité. C'est une belle boutique, beaucoup de choix. C'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait fait? J'ai fait cette semaine? J'ai fait... Ah oui! Je voulais vous parler du défi qui commence, ok? Vous allez rire de moi. Vous allez rire de moi. J'ai mis un défi Espoir de printemps. Pourquoi? Parce que je suis plus capable d'hiver. Et je vous propose de m'accompagner. On se fait un petit défi. Et je vous ouvre la porte, en fait, jupe ou châle. Hein? On se réchauffe, on fait des morceaux pour le printemps. Et j'ai beaucoup de joueurs déjà qui ont décidé d'embarquer. Hein? C'est super. Moi, j'envisageais une jupe parce que ma fille, ça fait longtemps qu'elle avait une jupe et je me décide pas à lui faire. Et là, je dis, hey, défi jupe ou jupe ou châle, qu'est-ce que je te fais? Et elle m'a dit, bon, tu peux faire ton châle. Elle a changé d'idée. Ok, je sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai acheté de la laine et je pense qu'elle préférait que je lui fasse une petite veste avec qu'une jupe. C'est son choix. Voilà. Là, j'ai-tu mes couleurs? Oui, j'ai mes couleurs. Ok, je vous montre. Okay? Bon, j'ai dit jupe ou châle. Elle décide de me laisser faire mon châle parce qu'elle voudrait avoir de la laine rouge vin, rouge foncé, pour faire un chandail. Une petite veste, ok, ajourée, une petite veste ajourée coupe-vent, un peu, là, un petit... quelque chose pour mettre par-dessus les t-shirts à l'école, par exemple. Et j'ai pas réussi à faire du rouge vin encore, une couleur rouge assez foncée.
avec mes couleurs de teinture. Et là, j'avais acheté beaucoup de laine pour faire des tests. Et avec ça, elle a espoir que je vais lui faire un truc. Donc, j'ai décidé quand même de réaliser le projet. Et puis, je vous avais dit, si elle veut pas de jupe, moi, je vais aller m'amuser avec ma laine de Cashgora. Celle-là ici. Et voyez ce que j'ai par hasard. Ma fille s'amusait parce qu'elle a renversé le pot et elle était tannée de les ramasser. Il me reste des petites billes comme ça. Mais regardez la couleur, elle est parfaite pour aller avec mon Cashgora. Et là, l'envie m'a pris de faire un nouveau châle avec des perles dedans. J'ai regardé plein de modèles. J'ai regardé tous vos modèles que vous avez choisis, ceux qui ont embarqué dans le défi. Et j'arrive pas à me décider. Même que je suis au point où je me dis, je vais peut-être le faire, mon propre modèle. Ça serait du sport. Mais ça peut être le fun. Alors voilà. Et pour faire exprès, quand j'ai roulé ma laine, je vous l'avais dit, hein, ça c'est du Cashgora que je me suis procuré à Vogue New York. Et c'est Kismet, qui est une compagnie, une place des États-Unis qui s'alimente auprès de gens en Mongolie. Pour ça. Et quand j'ai roulé la laine, elle est pleine de nœuds. J'étais assez déçue. Mais en même temps, je pense qu'il y a un peu d'inévitable là-dedans aussi. Là. C'est très petit. Il y avait plein de nœuds, de liens avec des nœuds qui sont supposément incassables. Là. Il y en a qui s'en servent comme technique pour joindre deux balles ensemble. Là, et je vous le dis, là, à plusieurs reprises, la laine a cassé quand je l'ai mis en boule. Alors j'ai plusieurs petites boules dans mon sac. Ok, c'est pas ça, il n'y a pas juste celle-là. Mais je pense quand même qu'on peut faire quelque chose de bien avec. Et avec mes petites billes, je pourrais faire vraiment un petit modèle avec des ajourés où je pourrais introduire des billes. J'en ai une centaine, donc il y a moyen de mettre de la vie dans mon petit châle. Alors, je pense que je vais attaquer le châle en attendant qu'elle décide vraiment de ce qu'elle veut faire avec sa laine. Est-ce que je fais une petite veste ou est-ce que je fais une jupe? Je vais peut-être avoir le temps de faire les deux, je sais pas, on verra. Mais je veux surtout finir ma couverture parce que ça s'en vient pour le défi Espoir de printemps. On a jusqu'à la fin avril, ok? Je vous avais 2 mois pour le réaliser. Donc, quand même, pour celles qui vont plus vite, là, si vous ne commencez pas tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça va avoir amplement le temps. Pour celles qui sont plus débutantes, ben c'est le temps d'embarquer et vous devriez avoir du temps pour vous rendre jusqu'à la fin du projet. Là. Je pense qu'on est quand même pas si mal que ça dans le temps. Le temps avance, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je vais vous remercier d'être passé sur le site pour répondre aux petits sondages. C'est très, très agréable de lire les petits commentaires. Et puis, ça me donne des idées à savoir est-ce que je continue de publier sur iTunes, sur YouTube, est-ce que je continue avec le blog, est-ce que je vais peut-être faire des petits changements, mais je pense que je vais quand même garder le concept comme il est pas mal à l'heure actuelle, pour le moment. Une dernière chose, j'ai pas arrêté de m'amuser cette semaine, non. J'ai fait des tests encore de couleurs. Et là, je voulais vous montrer parce que je trouvais ça très drôle. Ok, je vais vous les mettre sur fond blanc. Vous voyez la différence? Bon. Ok. Comment je commence ça? Bon. Celui qui est de ce côté-ci, vert, il a été teint avec vert. Ok. C'est un petit vert, à la limite vert de gris, là. C'est un petit vert jaune, ok? Vous voyez peut-être pas bien là, le vert jaune, mais c'est un petit vert jaune. Et croyez-le ou non, c'est avec de la betterave. Oui, monsieur. Pas facile, hein? Ok. Il a tourné ce couleur-là parce que j'ai traité ma laine avec de l'alun avant de le colorer. La première fois, il a sorti une espèce de jaune
très mort. La deuxième fois, pratiquement vert. Un vert kaki. Maintenant, même piscine de coloration, betterave, mais vous voyez, il sort une espèce de orange brûlé. Pourquoi? Parce que lui, c'est de la laine que j'ai pas mis dans la lin. Et en fait, c'était la recommandation du petit livre que j'ai dégoté à la bibliothèque. OK? Faudra que je vous le montre la prochaine fois. Hein? Un vieux livre qui a été republié, qui donnait des informations aux fermières au début des années 30 sur comment teindre leur laine, comment faire des couleurs. Et celui-ci, là je vais vous le montrer à côté de l'autre, celui-ci c'est de la teinture au canneberge et il a fait une espèce de rouge-brun. Celui-ci, c'est la couleur que ma fille pense qu'elle, si elle avait à choisir, c'est cette couleur-là qu'elle prendrait. Et je vais vous mettre à côté de l'autre pour vous montrer la différence, la nuance de la coloration là, au soleil, ça donne ça. Lui, il est plus rouge-brun, plus proche de la brique. Celui-là, il est plus proche de la citrouille, c'est un rouge orangé. Elle préfère canneberge. On va peut-être teindre une batch de cette couleur-là, vu que j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour le faire. Et elle l'aime. Alors voilà. Ça fait le tour de mes expériences cette semaine. Je vais faire un petit billet là-dessus aussi sur le blog dès que j'aurai quelques minutes à moi pour ça. Et puis voilà. Alors je vous encourage. On continue les défis. Le défi doudoune, le défi espoir de printemps. Hein? Et puis je vais me décider sur un modèle ou sur créer un modèle. Et puis on continue de s'échanger. On se voit à la prochaine. Bye!